Je vais faire une présentation en français, très brève, de Jossor. Nous avons des amis qui arrivent de France et je ne vous cache pas que ça m'arrange énormément. L'objectif de l'initiative de Jossor, à la demande de certaines amies des autres associations, d'organiser cette rencontre aujourd'hui, un an après la Constitution, a été, je dirais, faite d'une manière assez rapidement. Mais nous avons tenu à la faire parce qu'il faut absolument aujourd'hui, un an après la Constitution, interpeller le gouvernement principalement et les autres acteurs politiques sur la mise en application de la Constitution, notamment concernant les droits des femmes. Donc, comme vous le savez tous et toutes, la nouvelle Constitution a apporté des avancées au niveau de la question de la femme extrêmement importantes. Et comme vous le savez toutes et tous, au lendemain de cette Constitution, il y a eu un espoir, notamment ressenti par les associations féministes et par le mouvement féministe marocain, puisque la majorité de nos revendications ont été prises en considération. Et donc pour nous, il y avait un espoir qu'on n'avait, je pense, jamais ressenti auparavant. Et donc là, je voudrais m'arrêter 2 secondes et en une seule phrase saluer la mobilisation de notre mouvement féministe pour le travail qui a été fait à la veille de l'élaboration de la Constitution. Nous avons travaillé ensemble, nous avons fait des propositions ensemble, nous avons eu une coordination exemplaire et je voudrais saluer vivement ce travail. Et donc, comme vous le savez, la Constitution a amené plusieurs points. Je ne vais pas revenir sur les points qui ont été, mis en place par la Constitution en ce qui concerne la question de la femme, des droits des femmes. Mais comme vous le savez, la Constitution, déjà dans son préambule, on parle d'égalité. Il y a 13 dispositions consacrées à la question de la femme au niveau de toute la Constitution. Il y a la liberté, la notion des droits fondamentaux, qui est des nouvelles notions qui viennent d'être intégrées au niveau de la Constitution. Il y a l'autorité, des mécanismes prévus par la Constitution pour la parité homme-femme au Maroc. Il y a une égalité à tous les niveaux, égalité civile, économique, sociale. Donc tous ces acquis, toutes ces mesures, tous ces principes pour nous constituent une avancée extrêmement importante pour la question des droits des femmes. Donc qu'est-ce que nous voulons nous aujourd'hui? Nous voulons simplement que cette Constitution soit appliquée et que ces textes, ces dispositions prévues dans la Constitution soient traduites en texte de loi, en loi organique, et qu'elles sortent le plus rapidement possible. Surtout que, au lendemain de cet espoir, on se retrouve devant, entre guillemets, un désespoir. Le nouveau gouvernement, comme vous le savez, ne nous a pas donné de signaux positifs, au contraire. Nous avons eu et ça, comme tout le monde l'a constaté, dès le lendemain de la constitution du gouvernement, une seule femme. La déclaration du gouvernement elle-même, la question de la femme n'a pratiquement pas été abordée. Il y a aussi d'autres signaux forts qui ne nous donnent pas un grand espoir et qui nous laissent, très sceptiques quant à la suite qui va être donnée à ces questions-là. Il y a aussi, comme je vous le disais, il y a eu des nouvelles, comme vous le savez, des nouvelles nominations au niveau des wali, au niveau des gouverneurs et au niveau aussi des diplomaties. Et il n'y a quasiment pas la présence des femmes. Et je crois qu'il y a une femme gouverneur, il me semble, qui a été nommée uniquement. Au niveau des ambassades, il n'y a pratiquement pas de femmes. Si une femme, 10 avant la nomination du gouvernement.
Non, non, je parle pas de la... Oui, ben oui, non mais ça c'est après, il y a eu 0. Donc moi je parle du gouvernement et surtout que le chef du gouvernement, au lendemain de la constitution du gouvernement et après notre réaction par rapport à la nomination d'une seule femme au gouvernement, il avait promis qu'il allait se rattraper et qu'il allait nommer des femmes au niveau des postes de décision. Et surprise, quand il y a eu des nominations au niveau des wali, des gouverneurs et même au niveau il n'y a quasiment pas de femmes. Et bien sûr, il y a eu le grand, choc que nous avons reçu, c'est le cas de Amina Filali. Je ne vais pas m'y attarder, tout le monde a vécu ce drame et tout le monde a vu la réaction du gouvernement, de certains membres du gouvernement. Et donc là, on constate franchement que il n'y a pas je pense que pour la question de la femme, ce gouvernement, j'ai l'impression, il ne fera pas grand-chose. Donc aujourd'hui, que devons-nous faire? Nous devons, comme nous l'avons toujours fait, et ça c'est un point fort du mouvement féministe, c'est de nous remobiliser encore une fois, de nous mobiliser, remobiliser, et de nous reconstituer et de continuer notre travail en tant que réseau pour justement interpeller non seulement le gouvernement, mais le Parlement, les partis politiques, toutes les instances qui sont amenées à veiller à l'application de la Constitution. Même les partis politiques qui sont dans l'opposition. C'est leur devoir, leur obligation. Nous avons une Constitution qui donne des avancées importantes à la question de la femme. C'est une obligation pour eux pour appliquer ce que prévoit la Constitution. C'est tout simplement ce que nous demandons. Et notamment en matière de participation politique, en matière de législation, en matière de mécanismes et en matière de politique publique. Donc c'est pour ces raisons-là que nous avons choisi ces 4 axes. Et pour ne pas tarder, je vais donner la parole à juste une précision. Les intervenantes, il y a eu une mobilisation extraordinaire autour de cette action de Jossour parce que tout le monde s'est senti aujourd'hui, je veux dire, très inquiet et on sent on voit l'évolution, les déclarations du chef de gouvernement devant le Parlement. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais concernant la question de la femme, il y a une absence totale. Il n'y a absolument rien du tout. Donc cette mobilisation aujourd'hui, elle commence aujourd'hui, mais nous prévoyons donc à partir de samedi prochain de nous revoir et de retravailler ensemble pour continuer pour constituer ce pôle féministe et bien sûr ouvert à toutes les forces vives et progressistes modernes de notre pays pour venir travailler avec nous.